De la campagne électorale à son investiture à la présidence le 20 janvier dernier, le nouveau locataire de la Maison-Blanche a dit très peu de choses sur l'Afrique. Pour Herman Cohen, sous-secrétaire d'État américain pour les affaires africaines de 1989 à 1993, cela est compréhensible dans la mesure où le maya new-yorkais de l'immobilier devenu 45e président des États-Unis n'a aucune affaire sur le continent. Mais selon M. Cohen, cela ne veut pas dire nécessairement que le président Trump ignore l'Afrique. Il n'a jamais fait des hôtels en Afrique, donc il ne connaît pas beaucoup. Mais il a parlé de certaines choses qui doivent intéresser les Africains, c'est-à-dire il veut faire une grande bataille contre l'extrémisme islamiste et l'Afrique a ce problème en Somalie, au Nigeria, dans le nord de Mali. Donc je crois qu'il veut garder les soldats américains là-bas. Dans cette perspective, on s'attend à ce que l'administration Trump, dans le cadre de sa lutte contre le terrorisme international, pousse l'aide militaire américaine à l'Afrique en augmentant le nombre de drones de surveillance ainsi que celui d'experts militaires, notamment au Niger, au Nigeria, au Mali, au Cameroun, en Somalie ou encore à Djibouti, principaux foyers du terrorisme en Afrique. Pour y arriver, le nouveau président veut augmenter les dépenses du Pentagone de 54 milliards de dollars. Les États-Unis seraient également intéressés aux échanges commerciaux avec l'Afrique et le gouvernement pourrait revoir les clauses de l'AGOA, jugées incompatibles avec la vision prônée par Trump, à savoir l'Amérique d'abord. Le président Trump a parlé de nos relations à l'extérieur. Il a dit avec notre aide en voie de développement, notre soutien militaire des autres pays, que c'était toujours les États-Unis qui donnaient aux autres. Maintenant, c'est le moment de renverser les choses. L'AGOA, c'est un accord de commerce à sens unique. Tous les avantages viennent aux Africains parce qu'ils peuvent envoyer leurs marchandises chez nous sans payer la douane. Mais dans l'autre sens, ça ne marche pas. Toutes les marchandises américaines payent la douane. Et je crois que sans doute les gens autour du président Trump vont dire c'est pas juste ça, c'est sens unique. Donc ils vont demander aux Africains de nous donner les mêmes avantages. Il ne va pas abolir l'AGOA, mais il va demander un équilibre. 39 pays africains, dont la Guinée, sont admissibles à la loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique promulguée en l'an 2000. Souvent critiquée en Afrique à cause des restrictions imposées à certains produits, dans l'agro-industrie notamment, l'AGOA est considérée à Washington comme la pierre angulaire des relations commerciales des États-Unis avec le continent. L'ancien sous-secrétaire d'État a par ailleurs estimé que la proposition de la nouvelle administration de réduire drastiquement l'aide extérieure pourrait affaiblir la diplomatie américaine et freiner les efforts de développement en Afrique. Il veut réduire pas seulement l'aide, mais il veut réduire le travail des ambassades. Et à mon avis, ça va faire du tort à notre sécurité, parce que ce sont nos diplomates qui peuvent savoir d'abord en avance quels pays vont donner des troubles, où l'extrémisme va commencer. S'il n'y a pas des yeux et des oreilles des diplomates, il y aura des surprises, n'est-ce pas? Et l'aide travaille beaucoup pour stabiliser les pays. Vous regardez les pays comme Éthiopie, par exemple, qui était en grande difficulté avec des guerres. Maintenant, notre aide a fait de l'Éthiopie un pays stable et un pays qui commence à être beaucoup plus riche. Mais d'autres analystes insistant sur le contraste qui existe entre la campagne électorale et les réalités de la gouvernance estiment que M. Trump pourrait, à l'avenir, porter un regard beaucoup plus positif sur l'Afrique. Le continent est considéré comme la dernière frontière de développement à l'échelle mondiale à cause de sa population jeune et surtout de ses innombrables ressources naturelles qu'il est presque impossible d'ignorer. C'était Atseni Ben Bangoura pour la RTG à Washington.